Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le 6ix9ine Day. Et on a une première nouvelle à vous annoncer. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, on a les deux premières dates du Aoda Gang Tour. Alors la première date sera le vendredi prochain, le 15 au lycée Jean Rostand à 17h30 à Villepinte. Donc rendez-vous là-bas, Villepinte dans le 93. De toute façon, on vous met l'affiche. Et la deuxième date sera à A-Box 77 avenue Jean Jaurès à Paris. C'est un restaurant, ça sera un délire. Puisqu'on s'est dit, vas-y, le vendredi, on va dans un lycée. Le samedi, il n'y a pas vraiment cours l'après-midi. Donc autant le faire dans un resto. En plus, un resto qu'on aime. Donc rendez-vous là-bas et pas de panique. Là, c'est les dates en banlieue parisienne et à Paris. Mais on va bouger aussi. On va prendre nos petits vannes et on va venir un peu partout dans les lycées. Donc là, on va parler de 6ix9ine. C'est parti pour le 6ix9ine Day. Pour ceux qui veulent les infos sur la Aoda Gang Tour, sachez que c'est toute l'équipe. Louis Aoda en premier, c'est lui qui va venir, qui va rapper, bien sûr. Qui va mettre l'ambiance. Et nous tous qui allons turn up avec lui. Donc soyez au rendez-vous et c'est une manière de vous rencontrer, de vous voir. Donc ça peut être super lourd. Et pour ceux qui veulent les informations, rendez-vous sur la chaîne YouTube le Insta de Louis Aoda ou le nôtre. Rendez-vous là-bas et on vous mettra plus d'informations. C'est parti, turn up. Donc on va parler de 6ix9ine, c'est le 6ix9ine Day et on a des nouvelles. Alors il y a deux sujets qu'on va aborder dans cette vidéo. Le premier sujet sur 6ix9ine a-t-il bien fait de balance? Parce qu'il y a on a fait une vidéo qu'on a supprimée parce qu'on est vraiment parti en freestyle, Fodj et moi, on a complètement oublié le sujet de la vidéo. Et là on va vraiment l'aborder d'une autre manière parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites et il y a plein de choses qui ont été faites. Donc ça c'est le premier sujet qu'on va aborder. Le deuxième sujet c'est un sujet qui est sensible, qui est grave. Il aurait frappé sa baby mama, c'est-à-dire la mère de son enfant. Donc je vous explique d'abord ça vient de la bouche de sa baby mama. Apparemment il l'aurait frappé et violé, c'est ce qu'elle a annoncé. En gros, il aurait été jaloux de sa relation, d'une relation avec Shawty, qui est apparemment fausse selon Sarah, la baby mama de 6ix9ine. Et cette jalousie l'aurait rendu fou, ça l'aurait poussé à la frapper, à la battre. Elle explique même qu'il l'a déjà battue pendant 2 heures d'affilée et que le lendemain matin il est venu, il l'a forcé à coucher avec, etc. Il y a des photos qu'elle avait fait à l'époque qui tournaient où elle montrait qu'elle était dévisagée et tout. Après, comme c'est son avis là, on fait juste le report de ce qu'elle dit. Il y a même, elle a même expliqué comme quoi lui, pour la faire balance qu'elle a couché avec Shawty, il lui disait des trucs de ouf comme quoi ouais dans l'année j'ai couché avec 70 meufs, que j'ai attrapé des maladies sexuellement transmissibles pour que ça la pousse à bout et elle dit ouais ben moi j'ai couché avec Shawty et elle a jamais avoué. Et selon ses dires, les avocats de 6ix9ine auraient balancé qu'elle a couché avec Shawty pour pouvoir pousser 6ix9ine, lisser son image, lisser l'image de 6ix9ine et sa carrière pour que les gens comprennent le pourquoi du comment il aurait balance Treyway, Shawty, etc. Donc en gros la stratégie des avocats de 6ix9ine, ça serait de balance un peu ce qui a été fait contre lui pour que les gens comprennent le pourquoi du comment il a balancé. Donc voilà, et tout ça c'est selon Sarah, selon la baby mama de 6ix9ine. Donc sur ça on n'a pas plus d'infos, mais si c'est vrai c'est super grave et elle a porté plainte contre lui, donc les choses ne s'arrangent pas pour lui et dans tous les cas si tout ce qu'elle a dit est vrai, il mérite de purger une longue peine. Pour revenir sur 6ix9ine a-t-il bien fait de balance, donc il y a plein de faits qui ont été dits, là je viens de vous en rajouter. Il y a eu son équipe qui lui volait de l'argent, les tentatives de kidnapping, il y a eu tellement de choses, Shawty qui aurait couché avec sa baby mama, etc. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une histoire incroyable, tu vois. Ouais. Et la question est-ce que vous, dans la position de 6ix9ine, vous auriez balance, c'est-à-dire, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. En tout cas, lui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui lui est arrivé. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un kidnapping. Ce qui est vrai, c'est qu'ils lui ont volé de l'argent et que voilà, ça se passait pas bien avec Treyway. Après les menaces de mort, c'est ce qui lui dit. La tromperie avec Shawty, c'est Monsieur Treyway, c'est ce que lui il dit. On ne sait pas plus.
Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de 6ix9ine? Balance ou pas balance? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas justifié? Est-ce qu'il faut garder les codes de la rue et l'insulter de snitch? Est-ce qu'il faut... Enfin, voilà. Quelle est la réaction qu'on doit avoir face à ce phénomène? Puisque c'est nouveau un peu dans le rap game, tout ce qui se passe avec 6ix9ine. Qui veut commencer? Qui veut y aller? Bien commencer. Ouais. Personnellement, ta question, je sais pas si on peut vraiment répondre parce qu'on n'est pas à sa place. On peut pas imaginer, on peut pas se mettre à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vais quand même répondre. Si je serais. Si j'étais 6ix9ine, ouais. Les si n'aiment pas les raies, on va saouler sur mon. Si j'étais 6ix9ine, bah moi j'aurais Poucave. Parce que toutes les choses qu'on lui a dit, etc., c'est un truc de ouf et tu peux pas. En fait, c'est soit tu meurs, soit t'es libre et tu te casses moins, tu vois. Du coup, moi je préfère prendre la deuxième réponse. Donc, peu importe que les gens sur internet t'insultent. Mais je m'en fous. Que t'aies joué la carte du test ma gangsta tour. Parce qu'on sait qu'en vrai il est pas comme ça. On sait que ça c'est que il s'est fait manipuler, etc. Mais là, il a plus de meuf. On veut tuer. On dit qu'il a violé des gens. Il a tapé sa baby mama. Même sa fille, elle peut plus le voir. Il peut plus voir sa mère, etc. Moi je serais 6ix9ine. Je suis Poucave direct. Parce que dans tous les cas, je suis dans la merde. Autant. Mon seul espoir c'est de Poucave. En vrai, si j'étais 6ix9ine. Ok. Parce que en vrai on peut pas répondre. On n'est pas à sa place et on sait pas ce que ça il ressent, etc. J'ai capté. Fodjé. Il aurait pas. Enfin, il devrait pas balance. Mais comme t'as dit, on n'est pas à sa place et tout. On sait pas ce qu'il vit. Mais il sait ce qu'il a fait aussi. Genre, il y a des trucs qu'il a fait. Si ce qu'elle dit c'est vrai. Lui-même dans sa conscience il devrait se dire vas-y quand même j'ai foutu la merde aussi de mon côté et vas-y je suis bien en prison, tout le monde veut me tuer dehors donc vaut mieux que je reste ici. Je me dis ça mais après vu que c'est pas un gangster et tout nanana, il peut le faire mais il va mourir. Il va mourir parce que... Tu penses que s'il sort il meurt? Ouais, s'il sort et qu'il a snitch, c'est sûr que ses fans ils s'en foutent. Ses fans, etc., ils s'en foutent, mais là, il y a beaucoup de monde qui est tombé. Du coup, je pense que ça, il y aura des représailles. Ça joue sur des familles, sur des vies, donc, business, voilà, exactement. Parce que, voilà, il a peut-être mis Shorty, mais Shorty, il a une famille, il a des potes, il a nanani. Il n'y a pas que Shorty, il y a d'autres associés. Enfin, tous ceux qui sont tout New York va se sentir touché, en fait. Voilà. Et en plus, mais... Là, il est un peu dans une impasse, en fait. Il est dans une impasse. Et en vrai, moi, si je suis à sa place, je me dis, franchement, tout ça, je l'ai cherché. Vas-y, je ferme ma gueule, je prends ma truc. Moi, je suis plus comme ça. Vas-y, voilà, c'est le destin. Je suis là, je ferme ma gueule. Ok. Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Logan par rapport au fait qu'on peut pas vraiment comprendre ce qu'il ressent. Je vais parler de 3 points. Le premier, c'est son point de vue à lui. Ok. Donc, faut comprendre que tu t'attaques à ma famille, tu t'attaques à mes proches, je peux pas voir ma fille. On sait pas si c'est vrai, mais des rumeurs comme quoi que t'as une relation avec ma copine. Ouais. C'est hardcore. Bon, après, il a eu beaucoup de relations lui aussi. Ouais. Oui. C'est ça aussi. Il est pas parfait. Et je vais te dire. Juste, tu l'as déjà dit à une meuf. Je suis pas parfait. Mais quand même, t'aurais pas dû. Mais il était souvent en tournée, ça veut dire que sa famille, il la voyait pas souvent. Il y a une différence entre pouvoir voir sa famille et ne pas pouvoir. Pouvoir et ne pas pouvoir, c'est différent. Ouais. Ça change tout, on est bien d'accord. Mais il avait le choix. Là, tout de suite, je te mets un truc que t'aimes pas. Ouais. T'as pas le droit de le prendre. Un truc que t'aimes, ça te fout la haine, on est d'accord. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, c'est sa fille, c'est pas pareil. Ouais. Du coup, c'est... Oh, il me pousse. Oh, je t'ai rien fait, moi. Deuxième point dont j'ai envie de parler. Ah, ok, c'est pour toi. J'ai le mot deuxième point dont j'ai envie de parler, c'est par rapport à... C'est vrai que, comme Logan l'a dit, ou je sais plus, c'est l'un d'entre vous qui l'a dit. Frérot, tes doigts, ils bougent trop devant ma tête. C'est chaud. J'essaie d'être concentré, mais... Deuxième point, du coup, je sais pas... Donc, deuxième point, c'est vrai qu'aussi, du niveau des gars... Je vais pas te toucher, frère. Vas-y. Du niveau des gars qui la poucavent, eux aussi ils ont une famille, eux aussi ils ont des gens qui tiennent à eux. Donc forcément il est impliqué. Là ça va être compliqué. Et maintenant j'ai envie de vous dire aussi, 6ix9ine, il faut pas oublier que c'est un jeune de Brooklyn. Donc
Sûrement que voilà. De pied. Voilà, il est jeune, il avait des rêves. C'est juste un mec qui voulait vivre son rêve. Il s'est dit sûrement, je vais faire ce qu'il faut pour arriver là où je veux arriver. Voilà. En se disant, j'assumerai les conséquences. Nouvelle vie, c'est possible ou pas? Une fois que ça arrive, tu sais pas. Bon sujet. Est-ce que c'est possible une nouvelle vie pour 6ix9ine? Très bon sujet, bon rebondissement, j'adore. Moi, je pense que là, dans quoi il est rentré, une nouvelle vie, c'est pas aux États-Unis. Oui, Ouais. clairement, Ouais, c'est une nouvelle vie, et même parce que L'Amérique est tout court. Et hein, même je parce dirais. que c'est quand même un mec qui a touché l'international, qui a 16 millions de vues, qui a des tatouages 6ix9ine partout. Comment il passe inaperçu? C'est super compliqué. Il est connu en Amérique latine, en Europe. Tu vois, partout, c'est... partout. Non, mais lui, ça va. 6ix9ine, ça va au-delà de la musique. Ça veut dire que là, il y a le monde entier qui le connaît. Ouais, Il et est le parti- monde entier est au courant de ces Le histoires-là. monde entier au cours de l'histoire. Ça veut dire qu'il est parti faire des concerts dans les pays de l'Est, en Europe. Puis en Europe, on a Euh, vu l'engouement qu'il y avait Ouais, On il a a- vu l'engouement il a qu'il y a eu fait un truc autour avec de la crime, lui. là, qui est sorti. C'est impossible. Moi, je pense qu'il est en sécurité nulle part. Ouais, Parce que c'est mort. quand il a fait un concert, je crois en Suède, et il y a un mec qui a essayé de Ah oui, le frapper pour de le, Chief de le frapper pour Chief C'était en Ouais, Suède. c'est un fan. Ouais. Et vu que là, les paiements, ça peut se faire, je pense que voilà, il y a quelqu'un qui. Enfin, c'est possible. C'est rapide. Et C'est je- vraiment et rapide. je sais pas si vous avez remarqué le changement de situation. Il y a Trippie Redd hier qui était en concert et toute la foule s'est mise à chanter Fox 6ix9ine. Et avant, genre on reprend ça il y a 2 mois, Ouais. quand Trippie Redd était sur scène, toute la foule criait 6ix9ine. 6ix9ine. Tu vois le Ah oui, pour lui foutre le mort en Ouais, plus. pour lui Mais foutre tu le sais, mort. la foule, elle est toujours au niveau du vainqueur. Elle sera toujours Voilà, au en vrai, côté en du vrai, vainqueur. la branche en la vrai, il plus n'y a même forte. pas de vainqueur. Il n'y a pas de C'est- vainqueur, il c'est- n'y a pas de perdant. En vrai, là, ce qui se passe, et c'est, on l'avait prédit. On savait pas comment ça allait se passer, mais tous les trucs que 6ix9ine a créé, les buzz, qui l'ont fait monter aussi, en fait, on l'avait dit que c'était un sacrifice. Moi, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, vraiment, vraiment, vraiment. Je pensais qu'il allait peut-être avoir un jour où il allait avoir une bagarre ou tu vois ou un truc et que ça allait valider. Mais je m'attendais pas à ce que son crew se retourne contre lui, contre tous ceux qui étaient proches de lui en fait se retournent Ouais, contre lui jusqu'à j'avoue, sa c'est chaud. femme, jusqu'à tu vois et que qu'il soit dans une situation où le mec ne peut. Tu vois, genre, les conseils. là j'ai l'impression il est au plus bas, tu vois. Mais et- Ouais. à ce niveau-là, quand il y a tout le monde, sans exception, qui se retourne contre lui, là, faut qu'on se pose des questions, non, sur lui. Parce que peut-être que Bellec, tu vois, il a. Il est Quand- faible, quand gros, il est faible, quand il est a, influençable. je sais pas, juste avant qu'il rentre en prison, là, même il a follow Shorty. Ça se Ouais. trouve, c'était vraiment en mode, il essaye de se séparer de tout ça et, Je pense que c'était ça. et eux, ils ont pas accepté, tu vois. Après, t'as vu, comme je te dis, hein, nous on a qu'un côté, Ouais, c'est puis ça. on entend qu'un côté. Là ceux qui parlent, c'est ceux qui sont en liberté. Ouais, c'est ça. Tu vois, celle qui a le plus de cloud de celle qui parle, c'est sa meuf parce que il l'a exposé. Donc on sait pas trop ce qui se passe. Les mecs de Treyway, ils vont pas balancer ce qui s'est passé dans Treyway. Et en vrai, il était seul dans un gang. Et, Donc on peut même pas savoir en vrai ce qui s'est vraiment passé. et en plus, en vrai de vrai, elle a quoi à True gagner, story. elle, en disant tout ça? Bah si, elle a beaucoup à gagner. Ouais, Là, la elle porte plainte contre lui là. Vas-y, C'est c'est fini. hein. Mais il a fini. déjà plus rien, là. Non, il a été gelé. Ouais. Il a des sous. Il a C'est des juste que les sous sont gelés. disponibles. Là, elle peut récupérer de l'argent. Enfin, après, je dis pas que c'est ça. Ça se trouve, elle a vraiment vécu ça. Tu vois. Ouais, je tu sais vois, pas. ouais, c'est ouais. pour ça, je me Je- dis, elle je a. dis pas qu'elle fait ça. Franchement, moi je te dis ce que je pense. Honnêtement, je pense qu'elle, ça avait l'air d'être une meuf loyale. Ouais. Vraiment, pour accepter tout ce qu'il faisait et tout, ça avait l'air d'être une meuf loyale qui a accepté plein de choses et qui a dû être blessée. Et qui là, Ouais. tu vois, peut-être, il y a 2 trucs. Soit il l'a vraiment fait, soit elle, ça l'a peiné de ouf, qu'il utilise elle pour se laver son image, Ouais. dire que voilà, elle a fait des bails avec Shali parce que ça salit son image Mais- auprès de tout le monde et qu'elle veut se venger. Pour moi, c'est les 2 Tu trucs. penses qu'il était pas sincère parce que même en prison, il avait offert une voiture de ouf, etc. Ah Et non, c'est c'est vrai. pas elle, hein. non. C'est Il a- pas elle, Ah, c'est c'est elle. pas elle. C'est Ça, pas c'est elle, sa nouvelle meuf. C'est sa nouvelle meuf. La meuf My de son bad. clip, là. La meuf qu'il a Ah, je rencontrée pense- 3 ok, semaines avant. Là. Ouais. Ok. Incroyable. Habillée en vert, là. C'est ouf quand même. Ah, C'est un film, hein. On dirait vraiment qu'il Ouais. était avec... Série, ouais. C'est Power, il Carrément. était avec Tasha, Ouais, là, il est avec de ouf. Angela, Avec Angela, il exactement. béton à cause d'Angela, enfin tu vois, c'est... Sauf que là, c'est le contraire. Il était avec Angela et là, il est avec Tasha. Ouais, voilà, Moi, j'ai C'est- l'impression qu'il a vraiment ouvert son parachute trop tard. Comme tu l'as dit, trop tard en fait. C'est ça. Mais à partir du moment où il était rentré dedans, le parachute il était déchiré, frère. Tu sais... Mais après, Non, franchement, il aurait dû s'arrêter juste après l'histoire de Chief Keef. Ouais. mais mettez-vous à sa place. Franchement, après l'histoire de Chief Keef, il Ben, aurait pas dû... En fait, il aurait dû dire fuck Chief Keef et tout. C'était marrant, voilà. C'était marrant. et s'arrêter là. Ne pas aller à Chicago, Ouais. ne pas tirer sur Teido. Et là, franchement... Il aurait rien eu. Il aurait pu continuer tous ces trucs, il aurait rien eu. Mais regarde. Chief Keef, il s'en bat les couilles. Il est à Los Angeles, il veut plus rentrer dans ça. Il aurait pris le cloud qu'il voulait. Voilà, il aurait dû se prendre des avocats.
sortir de Treyway à l'amiable, tu vois. Et voilà. Mais tu sais Ouais, très mais bien je pense que que- c'est. je pense Non, qu'il a je pense essayé que de ça faire aurait à été l'amiable, compliqué, c'est pas Ouais. possible. Ouais, j'avoue qu'à 2 en gang, sortir à l'amiable. Ouais. ça- Sortir à ça, il dit- l'amiable, tu viens avec tes avocats, Les avocats même, ils ont peur. ouais, non, c'est bon, écoute, voilà. Ça, en même Et est-ce temps, qu'on a des exemples comme ça de gars affiliés à des gangs qui se sont détachés aussi facilement? Non, parce que quand Ça existe pas. gang une Ah. fois, gang à vie. Gang à Ça- vie. ça Après existe pas. lui, est-ce qu'il était vraiment dans le gang? Est-ce que le gang l'a pas utilisé pour avoir... C'est ça, je oui, me dis. justement. En fait, Il a la été situation elle est mani- trop bizarre, lui. Mais On a, j'ai même envie de te dire, bon, mauvais exemple, mais les films, on a souvent vu cet exemple où c'est quelqu'un qui, on l'utilise, on lui dit, il nous rapporte de la thune, tu le laisses pas filer. Tu le laisses pas filer. Bah, Tupac, Suge Knight. ouais. Bah, moi, je pense que. Franchement, moi, je pense que. Ouais, avec les 6ix9ine, histoires des 3 albums là. 6ix9ine, quand il est rentré dedans, il savait pas que ça irait aussi loin. Bah, je pense que déjà, quand il est rentré dedans, il savait même pas que ça allait péter. Voilà. Et Il après, savait pas que ça allait Je pense péter. qu'il est rentré... Franchement, Ah, je sais pas. hein, Mais je pense sais qu'il pas, aurait- parce Non, qu'il était confiant. Hein. Mais moi, Ses je... moi- premiers clips, ouais, mais ses gros, premiers- c'est Ouais, ce c'est qui reflète. il je était pense pas- confiant de ouf, Mais le c'est mec. hein. c'est le fait qu'il soit confiant que ça fait péter. Ouais, mais en vrai, tu peux pas être confiant si tu sais pas. Moi, franchement, non, si, je pense que déjà pour se mettre 6ix9ine partout, je pense qu'il était dans un truc où, tu vois, le positif attire le positif. Il s'est dit, vas-y, le tout pour le tout, de toute façon, j'ai rien. Et vas-y, je Ouais, vais j'ai tout rien à niquer. faire, Ouais, je voilà, vais tout je le niquer. fais. Mais maintenant, je pense vraiment, et ça, ça arrive à beaucoup de gens. Ça, je le dis. Et là, c'est une génération Internet qui confondent Internet, les réseaux sociaux et la vraie vie. Et lui, je pense. Il y en a plein des petits qui sont comme ça, hein, qui dans leur son vont dire rapapapa ou je vais te fumer ou si. Et je pense que quand ils sont confrontés à tout ce qu'ils disent dans les sons ou la vraie vie, ils se rendent compte que c'est peut-être une erreur. Et il y en a beaucoup, et c'est pour ça que je dis au neugeux, j'en vois beaucoup, hein, même en France. Hein. On est dans le Banks, on est dans le Bendo, tu vois. Genre, tu dis tout ça, mais il y a des gens qui vivent tout ça. Ils le vivent, Et les bah gens ouais. qui vivent tout ça, un jour ou l'autre, ils vont tenter de te tester, frère. Ouais, de ouf. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a un rappeur qui, il y a pas longtemps, je vais pas le citer, il m'a dit que il m'a demandé si, quand on me reconnaissait dans la rue, il y avait un petit peu d'animosité. Je lui ai dit bah non, moi je fais rigoler. Après il m'a fait ah ouais, parce que nous là c'est chaud, hein. Parce que en gros vu que t'es rappeur et que tu racontes la rue, Très de crédibilité. ben, les gens ils veulent tester. C'est ça, c'est ça. Ils veulent c'est ça. tester, c'est plus fort qu'eux. Ah c'est ouais pour ça que Théma, il y a l'autre là, vas-y. Et c'est le conseil que je peux donner aux neugeux qui veulent se lancer dans quoi que ce soit. Confondez pas Internet et la vraie vie et soyez vous-même. Ouais, Parce bah que oui. un moment, un jour ou l'autre, ça va se retourner contre vous. Jouer un rôle et tout, c'est bien, tu vois, tu peux le faire. Jouer un rôle, je sais pas, par exemple, si tu fais un clip, tu as envie d'imager que tu fais un braquage, mais tu l'images, tu vois, comme si c'était un film et tout, Ouais. c'est cool. Mais toi, rentrer dans le perso, faire le mec, ouah, tu vois, ça va se retourner contre toi. Il y a des mecs plus fous que toi partout. Ouais, de ouf. Partout. Et il y aura toujours plus fou, il y aura toujours plus fort. Donc voilà, c'est le conseil, c'est confondez pas Internet et la vraie vie parce que nous, on regarde les choses là, mais il y en a qui les choses qu'on regarde là, ils les vivent. Ils et les ces vivent pour gens-là, de vrai, de direct. vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, En plus, c'est même ces gens-là, ils peuvent le prendre comme une insulte. Hein. De ouf. c'est fou. Eux, ils Mais- le vivent, ils sont dans la galère, c'est dur, ils ont peur de se faire tirer tous les ouf, jours. mais- Et toi, t'arrives. Ça, ils énervent Mais encore plus. justement, Ils sont encore plus énervés. ouais. Combien de touristes qui sont allés, ouais, je vais aller à Compton, je vais aller Ouais. au bloc et tout, nanana, Ouais. ils se font dépouiller. Bah oui. ils se Ah font- gars, nous on a Il y fait... en a plein, hein. On a été une fois... Non, j'ai été À 2 fois à Compton. Compton. J'ai déjà raconté, mais quand j'y étais, j'étais avec des personnes, et je vous dis, c'est pas un endroit où j'ai envie de retourner, tu vois. Genre, je le dis clairement, genre, pour l'histoire, voilà, je l'ai fait, et pour une raison, pour un Ouais, clip, bah oui. mais c'est des endroits où nous, on voit ça, on regarde à la télé, on dream, on regarde Ouais. Menace to Society, mais c'est des films que nous, on regarde en mode, on idolâtre, enfin, les jeunes. Mais c'est des films qui sont là pour dénoncer ce qui Ouais, se passe dans bah le ghetto, oui, en fait, à la carrément. base. Tu vois, Transférer- pas ouais, des oui, films c'est pas pour qui de sont- faux. Ouais, c'est pas pour de faux. Ouais, Bah oui. Ce que tu regardes, c'est, tu vois, c'est la vérité, tu vois, genre. Mm, mm. Et le but du film, c'est de dire, les gars, arrêtez ces conneries. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça le but Carrément. du film. Et il y en a qui confondent film, réalité, qui mélangent tout. Et ça donne des histoires comme 6ix9ine incroyables. En tout cas, voilà. C'était mon mot de la fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire. On est ensemble. Turn up!